Betaine supplementation, a critical review of its efficacy for improving muscle strength, power and body composition. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, sur la bétaïne. Alors qu'est-ce que c'est la bétaïne? Eh bien, je ne le savais pas moi-même. Je pensais juste que c'était le nom d'un composé, mais c'est pas vrai. C'est en fait le nom qu'on donne à un autre composé. C'est pas très intéressant. La chose à retenir, c'est que c'est quelque chose qui commence à être un nouveau complément alimentaire vers lequel un petit peu les yeux se tournent. Alors j'ai vu beaucoup Menno Henselmans parler de ça, faire des retours avec Eric Trexler qui est un peu un avocat de ça, et Menno Henselmans qui dit ouais ça sert à rien, grosso modo. En gros, c'est un composé, pourquoi on l'appelle bétaïne? Parce que bétaïne, ça vient de betterave, en fait. Et betterave parce qu'en fait, quand on fait un peu le rapport entre tel ou... Enfin, dans une étape un procédé de l'extraction de je sais pas quoi, de la betterave à sucre, eh bien, à un moment, tu as de la bétaïne qui se forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bétaïne, on en produit dans notre corps, et que la bétaïne a des effets grosso modo qui permettent de rendre plus stable certaines réactions. Voilà, de rendre plus stable certains milieux dans lesquels vont se dérouler certaines réactions. Je vais être un petit peu, comment dire, évasif par rapport à ça, enfin simple par rapport à ça, parce que après si ça t'intéresse, tu peux lire la revue entièrement. Il me semble qu'elle est en libre accès, enfin je sais pas, mais il me semble. Et donc du coup, il y a aussi plein d'autres mécanismes en fait dans lesquels la bétaïne peut intervenir, auxquels en fait on pourrait attribuer plus de force potentiellement, mais aussi des effets sur la composition corporelle, etc. Un des effets, tous ces effets-là se retrouvent pas en fait en réalité. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans certains pour certains, mais pas tous, notamment plus de force, etc. La bétaïne, si t'en prends, à l'heure actuelle, on n'a aucune étude qui montre que ça augmente la force. Voilà. En revanche, on a des mécanismes qui marchent bien pour la lipolyse. C'est-à-dire que la lipolyse, en gros, la bétaïne t'aide non seulement à brûler plus de graisse, mais aussi à moins en stocker. Et c'est utilisé depuis un moment dans l'industrie de façon générale, tu sais, pour les animaux. En fait, on en donne aux animaux de la bétaïne pour qu'ils deviennent plus musclés et moins gras. Et donc, ils gagnent de la masse musculaire sans, en règle générale, gagner beaucoup de graisse. En tout cas, ça le favorise. Et ça, on le retrouve aussi chez des humains, c'est-à-dire que, même si c'est modéré, hein, c'est pas énorme, comme d'habitude, c'est un complément alimentaire, ça va pas te... Voilà. Eh bien, quand même, on remarque que si on le couple à un entraînement de musculation, plus de perte de gras et moins de perte de muscle si on est en déficit calorique. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, je pense la bétaïne pour les personnes qui sont bodybuilders, etc. Alors, il y a un mécanisme de la bétaïne par lequel il augmente les risques d'arrêt cardiaque, de maladies cardiovasculaires, etc. Mais il y a aussi un autre mécanisme qui fait que il le diminue. Donc je pense que l'un mis par rapport à l'autre, en réalité l'effet est neutre. D'ailleurs, ça se remarque bien, il n'y a pas d'effet toxique aux doses recommandées, c'est-à-dire 2,5 grammes par jour. Donc on est bon à ce niveau-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que, et d'après ce qu'ils le décrivent, on n'est pas sur un produit toxique, et c'est peut-être le plus important. Ceci dit, les effets sont à court terme, ce qu'on a pu vérifier. Donc, un peu de prudence si jamais tu veux l'utiliser à long terme. Voilà, c'est peut-être pas le must. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en prendre ou pas? Et là-dessus, je vais rejoindre Eric Trexler, c'est-à-dire, Eric Trexler, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il dit, en gros, c'est un supplément, un complément alimentaire qui a l'air prometteur. Évidemment, on n'a pas 12 millions de sources qui nous montrent que ça marche bien. Mais tu as deux options, deux attitudes par rapport à ça. Soit tu vas être en mode « Ah oui, mais si on n'est pas sûr que ça marche, je ne vais pas dépenser mon argent là-dedans. » Pas de souci. Soit tu vas être en mode « Ah oui, on n'est pas sûr que ça marche, mais ça peut marcher.
Et si j'attends encore 20 ans qu'on ait des évidences, bah, ça se trouve, ça marchera. Et en fait, je serais passé complètement à côté du truc. Complètement à côté d'un truc qui aurait pu potentiellement m'aider pendant 20 ans. Moi, je pense que, enfin, je suis un peu plus dans le cas de la deuxième option. Je me dis, euh, je vais pas en prendre. La bétaïne, c'est, enfin, je pourrais en prendre, mais c'est juste que mon objectif, c'est pas impérativement de perdre énormément de masse grasse, etc. Donc, je vois pas l'intérêt pour moi, mais si j'étais en mode, je veux absolument maximiser toutes les choses, j'en prendrais. C'est pas, t'as pas l'air dangereux pour la santé, ça va pouvoir apporter un boost, même modéré. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ce sont les applications pratiques. À bien retenir que du coup on n'a pas beaucoup de preuves, mais pourquoi pas. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.